Selon l'authentique d'Al-Bukhari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait été marié à Aïcha alors que celle-ci n'était âgée que de 6 ans. Et il aurait consommé ce mariage avec Aïcha radiyallahu anha alors que celle-ci n'était âgée que de 9 ans. Ce hadith a suscité énormément de polémiques et de vives critiques. Dans cette vidéo, je vous propose un éclaircissement sur cette question. Restez avec moi. Alors, cette question a partagé les savants musulmans. Beaucoup d'entre eux n'ont pas contesté l'information contenue dans l'authentique d'Al-Bukhari. Néanmoins, ils ont apporté un certain nombre d'explications. Tout d'abord, ces savants-là nous disent que les faits du prophète sont à appréhender suivant plusieurs aspects. Parfois, le prophète sallam peut faire des choses, et ces choses-là ont une portée religieuse et universelle. C'est-à-dire que c'est valable à toutes les époques et en tout endroit sur le globe terrestre. Et ils nous disent également, parfois, le prophète peut faire des choses, mais c'est ce qu'on appelle khususiyat al-nabi, c'est-à-dire c'est propre à lui, il n'y a que lui qui peut faire ces choses-là. Comme par exemple le fait d'avoir plus de 4 femmes. Et parfois, le prophète peut être amené à faire un certain nombre de choses, mais cela est lié à la coutume et à la culture de l'époque. Et forcément, quand on est dans une autre époque et une autre culture, alors cela peut changer. Donc, le mariage du prophète avec Aïcha radiyallahu anha à l'âge de 6 ans, puis la consommation à l'âge de 9 ans, relève d'une coutume de l'époque. Et cela, bien évidemment, n'est pas à imiter aujourd'hui. Néanmoins, ils disent que cela a eu lieu, mais qu'en aucun cas, cela signifie que le prophète s'est marié avec Aïcha radiyallahu anha sans que celle-ci n'ait atteint sa puberté, c'est-à-dire sa maturité sexuelle, car pour qu'un homme puisse se marier avec une femme, alors celle-ci doit atteindre sa maturité sexuelle et même une maturité intellectuelle qui lui permet de vivre sa vie de femme. Alors, le fait de se marier avec une femme aussi jeune, je rappelle tout de même que cela s'est passé il y a plus de 14 siècles. Et il y a plus de 14 siècles, ce fait-là, par rapport, on va dire, à la coutume de l'époque, n'était pas forcément étranger. On voit que, par exemple, la reine Urraque Ière d'Espagne s'est mariée alors qu'elle n'était âgée que de 8 ans. Également, il est rapporté que pour les gens de l'époque, Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète, avait déjà un corps de femme, elle était formée. On peut voir par exemple aujourd'hui encore, suivant les régions sur Terre, l'âge de majorité sexuelle n'est pas le même. Et dans l'état du Massachusetts aux États-Unis, la maturité sexuelle est à 12 ans. Également, il est rapporté que la maturité sexuelle, la puberté, peut changer en fonction du climat, de l'alimentation. Et selon le docteur Christian Northrup, eh bien les femmes qui sont proches de l'équateur peuvent être pubères beaucoup plus jeunes que les femmes qui sont plus éloignées de l'équateur. Donc voilà, ces savants vont aborder cette question à travers ce prisme-là. Ils affirment et rendent véridique l'information contenue dans le Bukhari, mais ils considèrent que cette consommation du mariage a eu lieu après la maturité sexuelle de Aïcha radiyallahu anha. Également, on sait qu'elle était consentante. On rapporte également que c'est le père qui a demandé au prophète de consommer le mariage, puisque le mariage avait eu lieu avant la puberté de Aïcha, donc c'est le père qui a demandé cela au prophète. On sait également que Aïcha radiyallahu anha aimait beaucoup le prophète, puisqu'elle était jalouse de Khadija, sa première épouse. On rapporte aussi que finalement le prophète est resté marié plus de 10 ans en tant que prophète avec une femme qui était plus âgée que lui, et il n'était pas polygame à ce moment-là, et que finalement le fait d'avoir une femme vierge, dans toutes les femmes qu'il a épousées, la seule qui était vierge et qui était jeune, beaucoup plus jeune que lui, c'était Aïcha radiyallahu anha. Également, on peut voir que Aïcha radiyallahu anha n'a pas été traumatisée par l'union avec le prophète, puisque c'est devenu une femme savante qui a rapporté plus de 2200 hadiths du prophète. Donc il est paradoxal et contradictoire de dire que le prophète aurait commis une monstruosité avec une femme,
puis de voir que cette femme l'aime, qu'elle a de la jalousie pour lui et qu'elle devient une fervente transmettrice de la science et de la sagesse prophétique. On voit également qu'on a demandé à Aïcha radiyallahu anha comment se comportait le prophète. Elle a parlé de sa noblesse de comportement, de sa grandeur d'âme, de sa sagesse, de sa science et de la douceur dont il faisait preuve avec elle. Également, on peut voir que à l'époque du prophète, le prophète avait des ennemis qui n'hésitaient pas à le critiquer, notamment lorsque le prophète s'est marié avec la femme de son fils adoptif, puisque Dieu voulait enlever une coutume des Arabes, c'est-à-dire l'adoption où un homme pouvait prendre le nom de son père adoptif et donc quelque part renier son père, et donc il y avait un changement de filiation. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu abroger cette loi de l'époque de l'ignorance, il a demandé au prophète de se marier avec Zaynab, l'ex-femme de son fils adoptif finalement, donc qui n'est pas son fils adoptif. Et les gens l'ont critiqué puisque cela allait à l'encontre de leur coutume. Et on peut savoir qu'à l'époque du prophète, les gens ne pratiquaient pas la pédophilie, c'était quelque chose de mal vu. Et on n'a aucune critique de l'époque qui remonte pour dire que le prophète a commis un acte abominable en se mariant avec Aïcha. Et on sait très bien que si le prophète avait commis quelque chose dans lequel il était critiquable, les gens de son époque n'auraient pas manqué de le mentionner. Également, on rapporte aussi, nous rapporte aussi que le prophète faisait également très jeune, au point que lorsqu'il est arrivé avec Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, qui était un petit peu plus jeune que lui, 1 ou 2 ans plus jeune que lui, lorsqu'il est arrivé à Médine, alors qu'ils avaient fait l'émigration, les gens ne connaissaient pas le prophète, ils se sont tous dirigés vers Abu Bakr, car Abu Bakr faisait beaucoup plus vieux que le prophète, qu'il faisait lui-même beaucoup plus jeune. Donc, voilà, on va dire, ces savants qui ne remettent pas en cause l'information contenue dans le Bukhari ne font absolument pas la promotion de la pédophilie et ils apportent donc leur point de vue, un certain nombre d'explications sur cette information qui fait tant débat. Par contre, il y a d'autres approches. Tout d'abord, il y a ceux qui critiquent le hadith d'Al-Bukhari. Alors, tout de même, ce qu'il faut dire, c'est que cette information du mariage à 6 ans, puis la consommation du mariage à 9 ans, ce n'est pas un verset du Coran, et ce n'est pas le prophète qui parle. Ce n'est pas le prophète qui dit « Je me suis marié avec Aïcha à 6 ans, et j'ai consommé le mariage à 9 ans ». Donc, ce n'est ni une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni une parole du prophète, mais c'est une parole qu'on attribue à Aïcha radiyallahu anha. Cette parole, elle est rapportée de Hisham ibn Urwa. Donc Hisham ibn Urwa qui est le fils de Urwa ibn Zubayr. Et Urwa ibn Zubayr est le neveu de Aïcha radiyallahu anha. Donc tous les deux sont d'éminents savants. Urwa ibn Zubayr fait partie des 7 fuqaha de Médine. Et son fils, Hisham ibn Urwa, est également un très grand savant, un rapporteur de hadith. Donc il a vécu, je crois, jusqu'à l'âge de 80 ans. Et les 10 dernières années de sa vie, il est parti à Koufa en Irak. La notoriété, la probité, la réputation de cet homme n'est pas à contredire, elle est attestée. Néanmoins, il y a 2 éléments qui sont importants à noter. Les spécialistes du hadith nous disent que, comme par exemple l'imam al-Dhahabi ou Ibn Hajar al-Asqalani dans ce qu'on appelle Kutub al-Tarajim, dans les livres de biographie, dans les livres également où ils ont fait ce qu'on appelle al-Jarh wa al-Ta'dil, c'est-à-dire c'est des sciences du hadith où on va établir ou non l'honorabilité d'un rapporteur. Ils nous disent que tous les hadiths de Hisham ibn Urwa, lorsqu'il est à Médine, ne posent pas de problème. Et là, on peut s'apercevoir que Hisham ibn Urwa était à Médine et personne de Médine ne rapporte ce hadith. Et ce hadith va être rapporté de lui par des Irakiens, c'est-à-dire lorsqu'il va être dans les 10 dernières années de sa vie en Irak. Et on s'aperçoit que l'imam Malik ne prend pas les hadiths de Hisham ibn Urwa lorsqu'ils viennent de l'Irak, puisqu'il considérait qu'il pouvait y avoir une déformation. Et également, on voit également qu'il est attesté par des spécialistes du hadith que la mémoire de Hisham ibn Urwa dans les 10 dernières années de sa vie avait diminué. Et pour ces raisons, beaucoup de rapporteurs
eh bien, se sont méfiés des hadiths de Hisham ibn Urwa, lorsqu'il venait de l'Irak, ou dans les 10 dernières années de sa vie, d'ailleurs, qu'il a passé en Irak. Donc ça, c'est pour ce qui relève de la chaîne de transmission du hadith. On voit que certains ont critiqué du moins le rapporteur, pour les raisons que je vous ai évoquées. Après, il y a un autre aspect. Donc, Aïcha se rappelle avoir vécu la révélation de la sourate Al-Qamar alors qu'elle était âgée de 11 ans. Et cette révélation a eu lieu la 5e année de la prophétie. Donc, 8 ans avant l'hégire. Donc, si on dit qu'elle a par exemple 11 ans, on va rajouter 8 ans, ça fait 19 ans. Ça veut dire que si elle s'est mariée, et le point de repère c'est l'hégire, alors au moment où elle se marie avec le prophète, elle a 19 ans. Également, un autre fait qui est troublant, c'est que Aïcha radiyallahu anha, et c'est rapporté aussi par le Bukhari, a participé à la bataille de Badr et à la bataille de Uhud. Et on sait que le prophète, et on dit même qu'à la bataille de Uhud, elle donnait de l'eau aux guerriers. Et on sait que le prophète, lors de ces 2 batailles, il interdisait à toute personne de moins de 15 ans de participer à la bataille. Il ne voulait pas qu'il y ait sur le champ de bataille des enfants. On va dire que Uhud, c'est 3 années après l'hégire. Donc, c'est-à-dire que 3 années après l'hégire, il est vraisemblable que Aïcha ne peut pas avoir moins de 15 ans. C'est pas possible. Et on nous dit qu'elle s'est mariée donc à 9 ans. Si on dit qu'à 9 ans, elle a consommé son mariage, à 9 ans, et que ça tombe au moment de l'hégire, 3 ans après, ça fait 12 ans. Donc ça colle pas. Donc vous voyez, ça fait déjà 2 éléments qui sont dans le Bukhari. Quand on essaie de compter comme ça, on voit que c'est contradictoire. Et aussi un autre élément qui est troublant, c'est l'âge de Asma. Donc il est rapporté que Asma avait 10 ans de plus que sa sœur. Asma est la sœur de Aïcha, Asma bint Abu Bakr. Elle a 10 ans de plus que Aïcha. Et on nous dit que lors de l'hégire, Asma avait 27 ans. Donc si Asma a 27 ans et que Aïcha a 10 ans de moins, ça veut dire que lors de l'hégire, Aïcha avait 17 ans. Donc là aussi, ça fait un élément historique. Et ceux qui vont contester, effectivement, ils vont nous ramener plein d'éléments comme ça qui montrent qu'il y a une incohérence. Et beaucoup de savants ont dit que, en fait, c'est qu'il y a eu une confusion par certains historiens. Certains ont dit que Aïcha était née 4 ans avant l'hégire, et d'autres disent non, en fait, elle est née 4 ans avant le bi'tha, c'est-à-dire avant le début de la révélation. Donc également, un autre élément, si vous voulez, on sait que Aïcha a 5 ans de plus que Fatima, la fille du prophète, et on dit que le prophète a eu Fatima alors qu'il était âgé de 35 ans. Et là, ça veut dire que finalement, Aïcha va naître lorsque le prophète aura 40 ans. 40 ans, c'est l'âge de la révélation. Et donc, s'il a 40 ans, ben là aussi, ça ne colle pas. Si on fait les calculs, ce n'est pas possible qu'il s'est marié avec elle à 6 ans, puis qu'il ait consommé le mariage à 9 ans, à peu près à la période de l'hégire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Tout d'abord, la première chose, c'est qu'en islam, aucun juriste ne permet le mariage avant la puberté. Et ça, c'est essentiel. La deuxième chose, c'est que vous trouvez dans un livre qui s'appelle Al-Mar'a bayna al-fiqh wal-qanoun que le fait que le prophète se soit marié à 6 ans et 9 ans, c'est lié à la coutume de l'époque. Si aujourd'hui un pays fait une loi et il met la maturité sexuelle à 15 ans, 16 ans, etc., et que c'est en fonction de la physiologie des filles de l'époque, ce n'est absolument pas contradictoire avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et beaucoup de savants ont défendu cet avis. Alors par contre, c'est vrai, il ne faut pas se faire l'avocat du diable. Ce fait qui est rapporté d'Al-Bukhari, on sait très bien qu'il y a un problème parfois dans les rapports avec les textes prophétiques. Bien, on trouve que certains pays musulmans ont autorisé le mariage avec des jeunes filles de 9 ans. Et d'ailleurs, même au Maroc, il y a eu un savant qui avait dit qu'on pouvait se marier avec une femme de 9 ans, ça avait provoqué un tollé dans la société marocaine. Mais ça, c'est l'avis isolé de quelques personnes. Alhamdulillah, la grande majeure partie des savants musulmans, contemporains et anciens, n'ont pas accepté cette idée. Également, on trouve dans les sites
islamophobe le fait que donc, le prophète serait pédophile, il s'est marié avec une fille alors qu'elle était âgée que de 6 ans. Et ils vont chercher aussi un verset dans la sourate Talaq, la sourate 65, verset 4, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wallahi lam yahidn », c'est-à-dire « et celles qui n'ont pas encore de règles ». Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle de la période de viduité des femmes divorcées. Et il dit pour celles qui n'ont pas encore de règles, c'est 3 mois. Et donc on trouve même des gens qui ont traduit en disant « et pour les femmes qui ne sont pas encore pubères, la période de viduité, donc après être divorcée, c'est 3 mois ». Mais c'est pas ça que ça veut dire. En fait, là, ça parle de quelque chose qu'on appelle l'aménorrhée. L'aménorrhée, c'est quoi? C'est lorsque la femme n'a pas de règles. Et une femme, on dit que même certains arrivent jusqu'à la ménopause sans être réglés. D'autres, parfois, elles ont des périodes après des grossesses ou pendant de longues périodes, elles n'ont pas de règles. Et donc, c'est à ça que fait référence ce verset. En aucun cas, ce verset peut être utilisé, c'est le déformer le Coran pour dire que le Coran autorise le mariage avec des femmes non pubères. Alors, tout ça pour dire que l'islam est contre la pédophilie et l'islam, bien évidemment, est contre le mariage avec des femmes qui n'ont pas atteint leur puberté et leur maturité sexuelle. Ensuite, ces questions-là, en réalité, il faut rappeler une chose. À l'époque du prophète, il n'y avait pas de registre dans lequel on notait les âges. Donc l'erreur est tout à fait possible. Et on voit d'ailleurs que dans les âges, les dates, il y a très souvent de la confusion. Et on peut très bien imaginer que Aïcha radiyallahu anha s'est trompée. On peut très bien imaginer aussi que le rapporteur ait fait une erreur. Et donc la sacralisation d'Al-Bukhari peut poser problème. Al-Bukhari, effectivement, c'est un livre d'un grand intérêt pour la communauté musulmane. C'est un livre avec une grande rigueur, mais c'est un travail humain et il n'est pas un travail divin. C'est-à-dire que comme c'est un travail humain, il est sujet à l'imperfection. Il peut y avoir des erreurs. Certains contemporains d'Al-Bukhari, comme Daraqutni, n'étaient pas forcément d'accord avec Al-Bukhari et pouvaient même lui contester un certain nombre de choses. Néanmoins, cela n'enlève en rien le travail de qualité de l'imam Al-Bukhari, rahimahullah, mais cette interaction avec certains éléments et certaines informations qui sont très souvent rares ne doit pas nous empêcher de réfléchir et de considérer tous les éléments. Alors par exemple, en ce qui me concerne, moi je ne sais pas à quel âge le prophète s'est marié avec Aïcha radiyallahu anha. Par contre, tout ce que je sais, c'est que le prophète n'est pas un pédophile et que l'islam respecte la femme et que le prophète est le prophète de la miséricorde. Et cette question-là, en vérité, pour moi, est une non-question. C'est simplement parfois une naïveté chez nous, où on a une manière de rapporter des informations sans forcément les confronter, les analyser, les décortiquer et en faire comme ça des choses indiscutables. Vous voyez, c'est une question qui n'est pas simple et qui demande peut-être même une muraja'a, c'est-à-dire une remise en cause, une remise en question, pourquoi pas scientifique, non pas pour rejeter l'héritage des anciens, non pas pour rejeter les livres de hadith, mais simplement pour plus de précision et plus de véracité. Merci de m'avoir suivi. Barakallahu fikum.